Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation XL Run Click. Alors, je vous ai offert, il y a déjà quelques mois, un calendrier dynamique pour remplacer le calendrier MS Calendar qui avait disparu de la bibliothèque de référence lors du passage à Windows 10. Alors, ce calendrier que je vous ai offert avait l'inconvénient de ne pas toujours s'adapter correctement aux différentes définitions d'écran et nécessitait quelques petits réglages de paramètres dans le code du calendrier pour pouvoir s'afficher correctement. Mes clients n'ayant pas toujours les mêmes résolutions d'écran, eh bien j'étais obligé d'ajuster les paramètres de ce calendrier en fonction de la résolution d'écran des machines de mes clients. Alors, j'ai pris le temps de repenser ce calendrier dynamique que je vous propose aujourd'hui. Jingle. Alors, téléchargez le dossier compressé qui s'appelle 54-x1c calendar.zip. Vous avez le lien dans la description. Dézippez le dossier, vous obtenez un répertoire qui s'appelle donc 54-x1c calendar. Vous avez deviné un x1c ayant pour signification XL One Click. Dans ce répertoire, vous avez un sous-répertoire nommé module dans lequel se trouve un formulaire VBA constitué donc de deux fichiers. Un fichier x1c calendar.frm qui contient le code VBA du calendrier dynamique XL One Click et puis un deuxième fichier x1c calendar.frx qui lui contient les données graphiques binaires liées au design de ce formulaire et qui permettra donc d'afficher le calendrier dynamique. Alors, ouvrez un nouveau classeur et enregistrez-le sous la racine de votre répertoire 54-x1c calendar comme étant un fichier Excel prenant en charge les macros, donc étoile.xlsm. Alors, vous pourrez l'enregistrer sous le nom que vous voudrez. Moi, j'ai choisi x1c calendar.xlsm pour vous faire la démo. Alors, rendez-vous dans la console de programmation VBA par le menu Développeur Visual Basic ou par la combinaison des touches Alt F11. Dans le menu Fichier importé de la console VBA ou en faisant un clic droit sur l'objet This Workbook et puis en cliquant sur Importer un fichier, vous allez choisir le fichier x1c calendar.frm se situant dans le sous-répertoire module. Le fichier avec l'extension FRX ne s'affichera pas, mais sera automatiquement importé avec le fichier ayant l'extension .frm quand vous cliquerez sur Ouvrir. Sélectionnez le fichier ayant l'extension donc .frm, donc le fichier x1c calendar.frm, et puis cliquez sur Ouvrir. Dans votre fenêtre projet, donc VBA Project, vous trouverez, en dépliant le petit répertoire feuille, le formulaire x1c calendar. Vous pouvez aller voir comment il est fait et analyser son code si vous le souhaitez, le code est complètement open. Nous allons voir comment utiliser ce nouveau calendrier dynamique XL One Click qui n'aura pas besoin, comme le calendrier précédent que je vous ai offert dans la vidéo qui s'appelle « Encadrer la saisie des dates » et je vous mets donc le lien en haut à droite. Ce précédent calendrier nécessitait des ajustements de paramètres dans le code du formulaire pour s'afficher correctement en fonction de la résolution d'écran des machines. Celui-ci, que je vous propose, ne nécessitera pas d'ajustement spécifique. Ces deux calendriers XL One Click font appel à une variable publique nommée MyDate. C'est le même principe. Étant donné qu'une variable publique ne peut pas être déclarée dans un module privé, ce qui est le cas des userforms, nous allons déclarer un module public pour y déclarer notre variable publique MyDate et puis faire appel au formulaire de ce nouveau calendrier dynamique. Par le menu Insertion, Module, nous allons insérer un module. Alors j'ai pour habitude de nommer les modules où seront affectés des boutons de commande MD10 commande. Donc ça, c'est la convention XL One Click. En tête de ce module, déclarons notre variable publique MyDate as date. Puis nous allons déclarer une procédure publique que l'on va appeler sub cmd underscore x1c calendar. Alors toutes les procédures où sont affectés des boutons de commande ont pour préfixe cmd underscore. Ça, c'est pareil, c'est la convention XL One Click. Nous allons faire appel au formulaire du calendrier dynamique XL One Click par la commande x1c calendar.show. Une fois que vous aurez lancé votre calendrier dynamique, en sélectionnant une date, cette date sera stockée dans la variable publique MyDate. Nous allons entrer cette date dans une cellule active par la commande ActiveCell égale MyDate tout simplement.
Vous pourrez très bien utiliser le contenu de cette variable public MyDate pour remplir une textbox d'un formulaire ou l'insérer dans une chaîne de caractères. Alors, je vous fais une petite démo de tout ce que nous venons de voir. Bon, ici, j'ai un fichier Excel que je viens d'ouvrir, donc je n'ai pas créé de bouton, mais je vais lancer mon calendrier par le menu développeur en faisant développeur et puis macro ici. Je vais retrouver, j'ai qu'une seule macro, c'est la CMD X5C Calendar que l'on vient de développer. Je vais faire exécuter et ça va m'ouvrir mon calendrier. Alors mon calendrier, par défaut, les années, vous pouvez aller à Y-5 et Y+5. Mais si vous rentrez ici une année comme 2016, par exemple, ça fonctionnera tout pareil. Si je vais en janvier 2016, c'est un vendredi, j'ai regardé tout à l'heure, 2016, janvier, donc c'est bien un vendredi ici, d'accord ? Je vais revenir sur mon année 2024 ici. Je vais mettre par exemple le 9 septembre. Je vais mettre septembre. Voilà. Le 9 septembre, c'est un lundi. Donc ici, vous avez les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous avez les numéros de semaine en plus qui s'affichent ici. Quand vous sélectionnez une date ici, elle s'affiche ici. Et quand vous allez faire OK, alors si vous avez sélectionné votre cellule avant, il faut la sélectionner avant de lancer votre formulaire, puisque le formulaire il est en mode modal. Donc vous ne pouvez pas aller cliquer dans Excel quand votre calendrier est ouvert. On va faire OK. Voilà. Et ça vous affiche la date automatiquement. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. Alors, si vous trouvez un intérêt dans ces petits outils Excel One Click et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien, je vous laisse le lien Tipeee Excel One Click dans la description. Vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien. Et puis, si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.